Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'un écran et de son livret d'un jeu de rôle très connu qui s'appelle Tiamat. Pour cette présentation, je serai accompagné du dessinateur et de son auteur, bien entendu, qui vont se présenter dès maintenant. Mustapha, je suis le dessinateur. Bonjour le dessinateur Et donc moi je suis l'auteur, Conrad. bonjour l'auteur. Et faites-moi maintenant le grand plaisir de me parler de ce fascicule et de cet écran et nous indiquer ce qui vous a inspiré tout au long de ce processus de création et de dessin. En fait, déjà on fait une vidéo de présentation suite à la vidéo qu'on avait fait de feuilletage sur Tetra, qui avait plutôt pas mal marché. Et donc on a vu que ça intéressait les gens, donc on s'est dit tiens, faisons la même chose pour présenter l'écran de Tiamat, qui a été dessiné par Mousse, et qui est sur le thème. Alors, juste peut-être une petite présentation vite fait de Tiamat pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu. Effectivement. Donc c'est un jeu où on joue des personnages qui font des arts martiaux, un petit peu à la Street Fighter, Shenmue, Mortal Kombat. C'est un univers un petit peu fantastique avec une composante tactique dans les combats assez poussée en fait. Et pour illustrer ça, Mousse, je vais lui laisser la parole, mais c'est complètement inspiré des jeux de versus fighting. Oui, tout à fait. Je me suis inspiré des jeux à la Street Fighter, donc à la Tekken, à la Virtua Fighter, à ce genre de jeux qui sont assez à l'ancienne. Et donc j'ai voulu faire une scène qui était plutôt ouverte et dans un endroit, on va dire, lointain et mystérieux. Mais bon, on peut deviner que ça peut être la Chine ou un pays de ce style avec les montagnes en pic. Pour ce qui est des scènes, donc à un endroit reculé. Et donc j'ai voulu illustrer certains des personnages du jeu. Donc, que ce soit l'écolière, le tueur à gages, le ninja ou autre. Et pour cet écran, l'inspiration, c'est les vieux films de Shaolin aussi. Comme d'habitude, les 36e chambres de Shaolin, Shaolin et les hommes de bronze, enfin même des vieux films obscurs. Et ce qui m'a permis de représenter cette scène de combat d'un maître d'art martial, donc un Shaolin versus l'équipe de combattants que l'on peut jouer. Ouais, c'est vrai que sur un jeu qui présente du versus fighting, un petit peu à la The King of Fighters ou Mortal Kombat, sur la scène, c'est presque du beat them all où on a un personnage qui fait du kung-fu, qui a l'air tout puissant, qui se fait attaquer par 4 autres personnages qui illustrent un petit peu les joueurs quelque part, qui combattent une sorte de boss de fin. Oui, c'est ça. C'est un grand maître, on va dire. Après, il y a les différentes aspirations. Que ce soit pour les personnages, ça peut être aussi il y a on va dire un peu des easter eggs. Peut-être les personnes ne l'ont peut-être pas reconnu, mais il y a par exemple la fille de Van Damme qui est à droite, qui est Tukata. Oui, donc ce personnage du jeu en fait. Oui, c'est ça. Le nom de la fille de Van Damme, c'est Bianca Brie, je me souviens bien. Donc je me suis inspiré d'elle pour faire le personnage. Et même pour le grand maître qui combatte, c'est en fait un combattant Shaolin qui a fait les Kawan, enfin comme les UFC Pride. C'est les combats où tous les styles sont autorisés. Donc, mais après son nom, je crois que c'est Yi Long, qui est un kickboxer Shaolin. Voilà pour les petites anecdotes. D'accord. En fait, il y a encore plein d'autres easter eggs. On pourra en parler, mais il y a un petit peu de spoiler derrière. Je ne sais pas si on fait une vidéo spoiler là-dessus. Alors, après, bon, c'est un écran, donc normalement, il n'y a que les MJ qui nous regardent. Oui, normalement. En même temps, l'écran, cette partie-là, est plutôt présentée aux joueurs. Oui, elle est présentée aux joueurs, mais il y a plein de choses que les joueurs vont découvrir au fur et à mesure de leur partie. Donc effectivement, on a un petit peu une mise en abîme où ils se voient en train de combattre. Donc on a représenté l'homme en costume qui est une sorte de yakuza. On a la lycéenne qui fait du karaté, qui est l'un des personnages emblématiques qu'on trouve à toutes les tables de jeu. On retrouve aussi le ninja qui est inspiré de Kage, qui est l'un des personnages de l'aventure. Celui avec le masque. Là, voilà. Oui, mais surtout, à l'arrière-plan, il y a aussi des choses qui relèvent vraiment
de l'univers. Donc l'arrière-plan, c'est vraiment un décor de niveau de combat comme on peut en trouver dans les jeux vidéo. Donc, je parlais tout à l'heure de The King of Fighter ou même Street Fighter où on a ces stages de combat et c'est un peu ce qui a été reproduit là. Et là, l'arrière-plan, on a des spectateurs qui montrent un petit peu comme si c'était un tournoi en fait, qui observent la scène. Et ces personnages, ils sont pas anodins parce qu'ils sont dans le livre de règles, ils sont présentés dans le livre de règles. Sur la droite, tout à droite, là, à l'arrière-plan, on peut voir une sorte de grand maître avec les yeux bandés, qui est aveugle. Et c'est l'un des personnages, je ne sais pas si on peut le dire, qu'est-ce que tu en penses, Mousse, on peut le révéler. Si c'est que les MJ qui écoutent. Oui, ouais, c'est donc Maître Sin, en fait, qui est le maître des Sentinelles de la Lumière. Donc, oui. En gros, un peu les défendeurs de la Terre, quoi, quelque part. Et puis à gauche, là, on voit le coup de poing qui semble, dont l'énergie semble traverser le personnage en costume et qui vient taper, c'est un gong en fait, oui, c'est un gong. Et qui se fait arracher, on voit la chaîne qui est cassée au-dessus, et derrière à l'arrière-plan, qui est un peu masqué par le flash lumineux, on voit un personnage avec un chapeau conique et qui tient une sorte de sceptre, et ça en gros c'est un autre grand maître, donc Reijin, le grand maître des messagers de l'orage. Oui. À moins que ce soit Nergal, mais bon, ça, on ne faut sait lire pas. Le livre. Voilà. Donc voilà un peu pour les petits easter eggs qu'il y a dans cet écran. J'ai déjà une petite question, parce que rien qu'en voyant la scène de combat, donc plusieurs personnages qui sont habillés de différentes façons, et aussi des différentes armes. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'armatures qui sont présentées dans le jeu. Tout à fait. Alors il faudra voir si ça plaît aux gens. On fera peut-être un feuilletage des livres de règles et puis de maîtrise de l'esprit, pourquoi pas. Donc, mais en gros, voilà, c'est le joueur, quand il se crée son personnage, il va choisir sa nationalité, sa profession, mais il doit choisir un art martial alors dans le livre de base, il y en a 9. Dans le supplément maîtrise de l'esprit, il y en a 4. Maîtrise de l'esprit, il y en a 4 supplémentaires. Et justement, dans ce livret qui accompagne l'écran, on va en proposer un autre en plus qui nous a été très très demandé en fait. Et donc, ouais, voilà, c'est ce qui va différencier les personnages. C'est un petit peu l'équivalent des classes qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres jeux un peu médiéval fantastiques. Où tu choisis le guerrier, le magicien, le voleur. Là, c'est ton art martial qui définit ta façon de jouer. Le karaté, il va faire par exemple beaucoup de dégâts. Le ninja, il va être très fort pour esquiver. Enfin, ce genre de choses. Quoi. Ouais, mais donc dès l'écran, on peut voir qu'il y a plusieurs styles qui existent. Tout à fait. Je vous propose de regarder le verso. Oui, vas-y. Donc, le verso, alors, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que sur l'écran, on n'a pas mis le nom du jeu. Il y a 2 écoles. Il y a l'école sur l'écran, je mets en gros à quel jeu tu joues, au cas où les joueurs l'oublient. Puis tu as ceux qui préfèrent mettre comme nous une belle fresque sans parasite. Et du coup, on l'a mis au verso. On peut attaquer la brochure si vous le voulez. Oui. Alors. Donc là, on reprend l'image centrale de l'écran, j'imagine. C'est ça. Un petit focus, sachant qu'il fallait aussi une 4e de couverture. Donc on est parti sur voilà, cette scène qui est le focus de la scène. Si on se rappelle l'écran, tous les combattants autour du maître Shaolin le manquent en fait. Tous les coups, on voit il part le coup de pied et tout ça. La lycéenne, c'est la seule qu'on pense que le coup de poing il va faire mouche. Tous les autres le loupent en fait. Oui. ou s'en prennent une. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. On verra si elle a réussi son jet de dés. Oui. donc sur ce livret, alors on n'a pas... déjà un truc, le livret et l'écran, ils sont de la même taille que le livre de règles. Comme ça, c'est plus facile à ranger. C'est un détail bête, mais quand on a conçu le supplément, on a pensé à ça, se dire tiens, pour le ranger dans une armoire, il faut qu'il soit du même niveau que les autres livres, donc le livre des règles et puis maîtrise de l'esprit en fait. Donc première page, donc je l'ai dit, on rajoute un art martial.
mais pas que. On va rajouter donc l'art martial, spoiler, c'est l'escrime. On va rajouter des armes qui vont aller avec cet art martial, donc des épées, la rapière, l'épée médiévale. Alors, dans Tiamat, les arts martiaux, c'est fantasmé. On n'a pas essayé de coller à la réalité. C'est un peu comme dans un Mortal Kombat où on a des effets pyrotechniques dans tous les sens. Là, chaque art martial a un côté tiré des jeux vidéo. Et dans notre cas, c'est bête, hein, mais si on regarde les inspirations, on a mis Highlander, on a mis Zorro, Samurai Shodown. Donc, on a tapé escrime au sens large. Donc, épée médiévale, rapière. Donc, c'est pas juste le fleuret de l'escrime tel qu'on l'entend aujourd'hui, en fait. Et donc, on a aussi rajouté un talent et un attribut qui permet en gros de donner de la couleur à cet art martial. Donc la ruse du renard qui offre un gros bonus aux techniques un peu fourbes comme désarmer. L'attaque brisante, c'est en fait quand on fait une parade avec une arme dans Tiamat, dans le livre de base, la parade elle annule complètement l'attaque. Les attaques brisantes ne peuvent pas être complètement annulées. Ça permet de gratter un petit peu les points de vie de l'adversaire avec des attaques armées contre un adversaire qui parrait en fait. Et on arrive à l'archétype, la riche héritière, que tu connais bien François, puisque tu as été le bêta-testeur. Et effectivement, j'ai eu l'honneur d'incarner une riche héritière. Elle s'appelait comment? Une certaine Bétoncourt qui donnait de l'argent à un certain... qui donnait pas d'argent à un certain homme qui est devenu président, mais pas parce qu'il a eu de l'argent. Et donc, juste un détail, sur ce livret, on avait la chance, puisqu'on l'a fait imprimer, contrairement aux autres livres qui sont en impression à la demande et qui sont en téléchargement gratuit. Ce livret, on l'a fait imprimer chez un imprimeur et on l'a fait faire en couleur. Et du coup, c'est le premier art martial où l'illustration de l'art martial et du coup de l'archétype qui en découle sont en couleur. Et donc on va voir des personnages à l'intérieur sont aussi en couleur. Donc ça c'est vrai que ça change. Ça t'a fait plaisir ça je pense. Oui, mettre de la couleur. De passer du noir et blanc à la couleur. Oui, tout à fait. Petite anecdote peut-être là-dessus. Anecdote, la princesse, enfin l'héritière, j'allais dire la princesse, mais oui c'est la riche héritière. Inspiration Lara Croft, hein. Ouais, c'est clair. Obligatoirement. Avec la personne qui le sert, le majordome, on va dire Trump. Il a un petit côté de Donald Trump, c'est ça? C'était Speed Trump, le petit easter egg avec la belle voiture. Question, le majordome, est-ce qu'on peut l'enfermer dans le frigo comme dans comme dans la T'en vacances? fais ce que tu veux. Il est payé. Par contre, un livret en couleur avec un art martial où le costume est blanc, c'est original. C'est l'escrime après. Hein. Après tout à fait, oui. Alors, un petit détail sur son costume, justement, elle a un petit blason, une sorte de croix un petit peu templier. Oui. Et on va voir, ça a un intérêt puisqu'elle appartient à la nouvelle faction qui est décrite dans ce livret, en fait. Vrai, oui. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de pages, mais on l'a vraiment bien pensé pour qu'il y ait un maximum de nouveautés dedans, en fait. Juste un dernier truc. Avant de tourner la page, je parlais de la ruse du renard. Donc, on voit dans ses talents, elle a la ruse du renard, aura, puis en garde, qui est un talent qui est déjà dans le livre de base, qui permet de dégainer gratuitement son arme. La ruse du renard, pourquoi je l'ai appelée ruse du renard? Parce que le renard, c'est Zorro. C'est con, mais je me suis dit, ça va vraiment bien avec le personnage, côté Zorro, tu vois. Les techniques d'escrime. Donc là, on va entrer sur la partie vraiment nouvel art martial mécanique pure. Les techniques d'escrime où on a puisé vraiment un peu dans tout. Donc ça, je vais peut-être pas forcément entrer en détail sur les différentes techniques parce qu'il y a du Highlander dans l'inspiration, il y a des vraies techniques d'escrime et il y a des choses aussi complètement fantasmées. Par exemple, on voit elle a des attaques à distance et parmi les attaques à distance, elle a le serment de Montoya. Ça vous dit quelque chose? Ah oui,
Tu vas tuer mon père. Prépare-toi à mourir. Prépare-toi à mourir. Et donc c'est ça, donc c'est une attaque à distance, elle fait ça, l'autre en face il est terrorisé, et elle ignore ses blessures graves, un petit peu comme dans le film pour ceux qui ont la référence. Mais ça on n'en parlera pas, il faut que les gens le découvrent. Donc je vais avancer un peu, et puis là on va atteindre la partie, donc là par contre s'il y a encore des joueurs qui traînent, là il faut vraiment qu'ils parlent, parce que là c'est vraiment la partie spoiler. Les exorcistes, c'est une nouvelle faction. Alors, c'est une faction qui existe dans les autres livres, qui est présentée dans les autres livres. On va la croiser, on va peut-être la combattre ou s'allier avec elle. Là, elle devient jouable. C'est-à-dire que les joueurs, grâce à ce livret, peuvent prendre un personnage issu de cette faction. Alors, je vais éviter de trop en dire, mais ouais, ils combattent Tiamat, mais ils combattent toutes les maisonnées en fait. Et ils sont spécialisés dans le combat contre les êtres surnaturels. Chaque maisonnée a des êtres surnaturels qui travaillent pour elle. Par exemple, les sicaires des abysses, ils ont des démons. Les messagers de l'orage, ils ont des ombres qui sont des ninjas un peu éthérés, un peu comme des esprits. Et les exorcistes, ben, ils ont aussi des êtres surpuissants qu'on va voir. Et donc la croix, c'est leur signe, emblème. Ouais, c'est leur emblème. Pourquoi exorciste, templier, on s'est dit, voilà, ça pouvait coller comme ça. Quoi. Alors, on présente des personnages hauts en couleur. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Qui définissent un petit peu cette faction. Donc, à leur tête, un général. Et puis une Miko qui a des pouvoirs pour combattre les êtres surnaturels. Donc oui, pour ce qui est des personnages, l'inspiration à gauche, c'est le grand Gordon Liu, 36e chambre de Shaolin, ce genre de film. Donc avec le bras bieux, enfin le bras mécanique, donc ça vous fera penser à Mortal Kombat. Je ne sais plus c'est quoi le nom du personnage qui... Ah, Jax. Jax, voilà. D'accord, ok. Qui fait penser à Jax, avec le béret et tout. Voilà pour l'inspiration. Et puis pour la personnage de droite, alors je ne me rappelle plus très bien, ça fait un petit bout de temps que j'ai fait cette illustration. Mais ça doit être un personnage, une idole peut-être des AKB 48, mais je ne me rappelle plus très bien. Bon, on espère que quelqu'un retrouve le nom. Peut-être... Ouais, ça fait trop longtemps. On retrouve la personne. Donc là, en voyant le personnage du général avec son bras bionique, ça donne une idée des personnages surnaturels qu'on peut incarner dans cette faction et qu'on va voir juste après en fait. Les cyborgs. Et donc eux, en fait, ils introduisent toute la mécanique des cyborgs avec les bras bioniques, les jambes bioniques, etc. Et pour la partie, on va dire, ils allient aussi le surnaturel avec la Miko qui a ses Ofuda, les parchemins qu'on a vus juste avant. Elle a des talismans qui permettent de bannir. Alors, elle, c'est des Ofuda, mais on imagine qu'un prêtre exorciste, ce soit sa croix, par exemple, ou la Bible, et donc qui permettent de bannir les êtres surnaturels des autres factions, en fait. Et donc, on propose aussi tout un lot de scénarios, d'épreuves qui vont avec cette faction et qui permettent d'animer des parties, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a vu l'ensemble du supplément, en espérant que ça vous ait donné envie soit de l'acquérir, soit en tout cas de jouer à Tiamat. Eh bien, merci pour cette jolie présentation. Effectivement, n'hésitez pas à faire une partie de Tiamat si l'occasion se présente à jour. Et éventuellement, n'hésitez pas, si vous avez envie de devenir maître du jeu de ce jeu de rôle, à vous le procurer. Il est gratuit, le PDF est gratuit. Oui, n'hésitez pas à aller sur le site, donc il va être sûrement affiché. On va le mettre en lien. Exactement. Dans la description. Dans la description, et oui. Allez, au revoir à tous. Au revoir.